Salutations, chers amis, chers frères et sœurs, chers parents. Eh bien, c'est votre serviteur Tadé. Tu vous reviens dans cette série d'études que nous avons commencé il y a déjà quelques mois sur le serment et le cep. Comme vous êtes familier, nous conjuguons une section de santé, bien-être et une section de l'étude biblique parce que nous voulons amener notre auditoire à un bien-être holistique complet. Eh bien, nous avons couvert récemment le slogan New Start. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter certains numéros, je vous encourage à retourner sur notre chaîne YouTube Le Grand Matin, afin d'écouter, aussi d'aimer, de souscrire et de partager. Eh bien, aujourd'hui, comme nous avons couvert le slogan, avant d'entamer d'autres études, je veux quand même peut-être répondre à quelques questionnements. Est-ce que ce slogan New Start Nutrition, exercice de l'eau, du soleil, de l'air, de tempérance, est-ce que ça travaille? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont essayer tout ça et ça ne marche pas? Bon, chaque personne, il est vrai que c'est un cas particulier, mais je vais vous partager quelques témoignages des gens qui ont essayé et qui ont fait preuve de résultats avec cette méthode de New Start. Je vais prendre un élément ici et là pour vous partager les témoignages que soit moi-même je les ai vécus ou bien je connais quelqu'un d'autre qui a vécu ces témoignages. Donc, afin que vous donnez l'assurance qu'avec la foi et la confiance en Dieu, quand on pratique certains de ces conseils, eh bien, ça a des effets. Je commence par le témoignage partagé par David Gates, c'est un télé-évangéliste que beaucoup connaissent. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aussi cliquer et chercher son nom sur YouTube, David Gates, qu'on appelle Uncle David. Il partage ce témoignage qu'une fois en Amérique latine, c'est un pilote, c'est un infirmier, c'est un pasteur, c'est un polyvalent de administration informatique. Il connaît beaucoup de choses. Eh bien, il est une fois arrêté par les armées, une branche de l'armée du gouvernement dans un pays que je ne vais pas citer ici et qui l'accuse d'être quelqu'un qui est en sédition contre le gouvernement, d'être en lien avec les groupes rebelles, et on l'amène en prison et on le accuse de plusieurs accusations qui allaient le faire emprisonné pendant plusieurs années. On disait plus de 15 ans, il devait inculper la prison. Et quand il est en prison, bon, les gardes du prison, ceux qui géraient la prison, lui dirent, bon, nous avons entendu que vous êtes médecin. Il dit, je ne suis pas médecin, je suis infirmier. Ok, il dit qu'à cela ne tienne, comme tu es du domaine médical, nous voulons que tu soignes les autres malades. Mais il dit, bon, où sont les outils, où sont les équipements, où sont les médicaments? Et ils lui disent, il n'y a rien. Tu utilises ce que tu as appris, eh bien, tu te débrouilles et tu assistes tes amis, les prisonniers. Il était un peu contrarié. Il se demandait si c'était un piège de tout monter pour encore peut-être l'exécuter ou encore faire quelque chose de mal contre lui. Mais en réfléchissant et en priant, en se demandant ce que cela signifiait, il se rappela de New Start.
Maintenant, il se mit dans la cellule où on lui avait assigné comme d'infirmier et il commença maintenant à recevoir les malades. Et chaque prisonnier malade venait avec ses plaintes. Moi, je souffre ici, maux de ventre, d'autres maux de tête, d'autres... Et il y avait toutes sortes de souffrances. Et David Gates qui avait demandé qu'on lui donne des équipements et qu'on avait dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de médicaments, qu'il n'a qu'à se débrouiller avec ce qu'il sait. Bon, il a dit, bon, New Start, c'est ça, c'est la seule chose que Dieu m'a donnée et c'est ça que je vais utiliser. Donc, il prescrivait, bon, peut-être ce matin, 3 tasses d'eau, et puis vers 10 heures, encore une tasse d'eau, vers 11 heures, une autre tasse d'eau, et puis le matin, va sur le soleil, et puis fait des marches ici dans la cour, et fait peut-être 30 minutes de marche, et revient, allonge-toi, après lève-toi. Il essaie de prescrire quelque chose qui lui vient à l'esprit. Mais curieusement, ça commence à apporter des effets. Curieusement, les malades commencent à se sentir bien et à ne plus venir parce qu'ils ont guéri. Vous savez, quand le médecin, c'est quelqu'un qu'on visite quand on est malade. Et quand la maladie n'est plus, on ne vient plus. Et c'est ça, si vous êtes médecin, que vous ne voyez plus de vos patients, il faut vous réjouir parce qu'ils ont guéri. Eh bien, les patients ont commencé à guérir. Maintenant, les gardes du prison étaient contents parce qu'ils étaient en train de faire leur affaire. Des plaintes, des demandes d'évacuation, des demandes d'aller n'étaient plus. Mais il y a eu un cas où il y avait des gardes qui souffraient de l'appendicite. Et c'est eux, ils ne pouvaient pas administrer le New Start parce que ça demandait l'opération. Il dit au chef militaire, il dit, vous voyez, j'ai des cas un peu exceptionnels qui nécessitent l'opération. Et ils disent, opère-les. Ils disent, mais je n'ai pas d'équipement. Mais si vous permettez, je peux appeler ma base et ils peuvent m'envoyer les médecins. Il prend le téléphone. En fait, il était arrêté et était comme enlevé. Et même sa famille, et même personne ne savait où il était. Et alors, quand on lui a donné le téléphone, il a pu appeler, entrer en contact avec son épouse, et bien aussi rentrer en contact avec sa base médicale, qui finalement, ils ont envoyé un avion sur la base militaire où on l'avait arrêté. Et quelques jours plus tard, après avoir soigné les prisonniers qui souffraient d'appendicite, les militaires ont dit, bon, toutes vos charges là sont annulées, vous êtes plus accusé de tout ce que vous étiez accusé. Vous pouvez rentrer chez vous. Et c'est comme ça qu'il est repris donc son travail missionnaire. Mais après avoir subi le test et après avoir mis à l'épreuve le New Start, il a vu de ses propres yeux comment le New Start a fait des miracles, non seulement dans la vie des prisonniers qui étaient malades, mais aussi le New Start a contribué à sa libération. Donc pour dire que ces principes sont divins. Ces principes sont divins. Et il faut y croire. Quand vous n'y ajoutez pas la foi, bon, vous pouvez rester là-bas en train de dire, de faire des doutes, de dire ça ne marche pas, donnez-moi seulement les comprimés, donnez-moi seulement ça. Mais, et je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre les comprimés, mais si vous avez bien la foi, vous pouvez utiliser ces méthodes naturelles et obtenir la guérison. Je prie que ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous croyez en ces méthodes naturelles, en ces remèdes naturels que notre Créateur, le fabricant du corps humain, a mis à notre disposition et utilisons-les en bon escient et demandant de l'aide de Dieu, nous pourrons nous en sortir ou bien aider ceux qui autour de nous sont en train de souffrir. Voilà, merci. Je vais maintenant basculer sur la plage études bibliques. Avant d'étudier la Bible, nous prions. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Nous te prions, Seigneur, de parler à travers moi, par moi et pour moi. Seigneur, sanctifie-moi par ta parole est la vérité. Et bénis ceux qui écoutent cette parole au nom de Jésus. Amen.
Nous poursuivons notre série d'études sur le sarment et le cep. Et aujourd'hui, nous avons un sous-titre qui dit « Demeurez comme moi ». Demeurez comme moi. Eh bien, nous allons relire. Je rappelle que nous sommes en train de faire cette étude, le sarment et le cep. C'est une étude, c'est une illustration que l'on trouve dans Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Et que Jésus a donné cette illustration quelques heures avant son arrestation et sa crucifixion. Donc, ça donne l'envie de chercher à apprendre et à savoir quelles étaient les dernières paroles de Jésus avant de se diriger vers la crucifixion. Nous relisons Jean chapitre 15, versets 1 à 8. J'espère que ça ne vous fatigue pas. Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte en fait qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché à moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure et porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, j'espère que cette lecture ne vous lasse pas, parce que nous allons la répéter quelques portions plusieurs fois. Mais ils sont tellement d'une grande importance capitale et devraient nous intéresser vivement. Et on se rappelle que justement c'est une illustration qui se trouve dans les dernières paroles de Jésus qu'on retrouve dans Jean 15, 16 et 17. Les paroles que Jésus a prononcées après avoir quitté la chambre haute avec ses disciples et il se dirigeait vers Gethsémane, le jardin où il fut arrêté ce soir et quelques heures, il endura la crucifixion. Donc, ce sont des paroles d'une grande importance, surtout quand vous entendez les dernières paroles de quelqu'un qui s'adresse aux gens qu'il aimait. On a toujours envie de savoir qu'est-ce qu'il a dit en dernier. Quels étaient ces derniers mots? Et nous sommes en train d'étudier donc ici les derniers mots de Jésus avant de s'offrir à rançon pour le rachat de la race humaine. Donc Jésus commençant avec l'expérience du cep et des serments. Et quand il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron », les disciples doivent avoir été déjà surpris parce que la nation juive, ils étaient des juifs tous, se considéraient comme le cep. Et ils avaient ces symboles pour eux-mêmes. Maintenant, quand Jésus dit « ce n'est pas exact, ce n'est pas la nation juive qui est le cep, moi, Jésus, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore des fruits, comme l'on voit en Jean 15, chapitre 2. Eh bien, Jésus probablement a prononcé ces paroles à ce moment-là pour plusieurs raisons. D'abord, il savait que les disciples allaient bientôt vivre une purification importante. Et ils ne savaient même pas ce qui allait se passer, mais Jésus savait qu'ils allaient être purgés. Rappelez-nous aussi que l'agent
de purification que Dieu utilise, c'est la parole. Et à ce stade, dans leur cheminement spirituel, ils n'avaient pas encore compris la parole. Les enseignements de leur maître Jésus et la parole n'avaient pas encore compris son œuvre. Et le même problème toujours s'oppose chez nous, encore aujourd'hui. Nous avons les Écritures, oui, la parole, mais elle ne nous sert à rien s'ils ne sont pas disposés à la croire et à la laisser agir. Les disciples avaient écouté les paroles en maintes reprises et avaient répondu « Oh, c'est intéressant, c'est merveilleux ». Mais ils ne comprenaient pas les paroles merveilleuses qu'ils entendaient. Nous nous retrouvons souvent dans le même camp. Vous allez écouter un bon prédicateur, vous dites « Ah, que c'est bon !» Mais en fait, qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez lu la Bible? Est-ce que vous croyez en tirer quelque chose? Est-ce que vous voyez un profit de tout ce qui vient d'être enseigné? Est-ce que vous avez tout compris? Les disciples étaient aussi ainsi. Et Jésus les a donc instruits. Ainsi, ils allaient bientôt pouvoir expérimenter le don du Saint-Esprit qui devait accomplir une seule chose, insister sur la parole en fait de l'éclairer, de les aider et à comprendre et à l'appliquer. Là encore, je vais faire dire que beaucoup de chrétiens disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ne se soumettent pas à la parole. Alors que c'est faux. Parce que Jésus avait dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit devait ramener la parole et sa signification profonde. Et si vous avez reçu le Saint-Esprit selon vous et que vous vous rebellez à ce que la parole enseigne, on peut se demander c'est quel esprit. Nous trouvons là une leçon profonde dans ces courts versets. Aucune branche ne peut soutenir une autre. N'est-ce pas intéressant? Chaque branche est censée porter son propre fruit et la production de fruits renvoie à la source de ce fruit et suscite chez une autre branche le désir de porter elle aussi du fruit. Et lorsque le fruit est reconnu et que sa source est également connue, une autre branche aussi est greffée et reçoit sa capacité de porter du fruit de la même source originaire que les autres branches, qui est bien sûr ne provient pas d'une autre branche. Les branches ne peuvent pas se soutenir les uns les autres. Autrement dit, le soutien mutuel des branches n'est pas connu. Alors, au verset 6 de Jean 15, Jésus a poursuivi. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et il brûle. » Nous avons déjà parlé de ce verset, et nous y consacrerons aussi quelques temps maintenant. Mais souvenez-vous que quand Jésus a dit ces paroles aussi, il y avait un sarment qui venait d'être coupé. C'était Judas Iscariote qui venait de se retirer. Et Jésus aussi faisait allusion montrer à ses disciples que le sarment, un sarment qui ne produit pas de fruits, qui se contente à profiter de la présence de la vigne, mais sans produire du fruit, il doit être coupé. Et c'est ainsi que Judas Iscariote venait d'être coupé et les disciples allaient voir bientôt de quelle couleur était Judas parce qu'ils n'avaient pas encore vu. Mais bien au verset 7, nous trouvons aussi les paroles sur lesquelles nous allons nous concentrer. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça c'est Jean 15, verset 7. Ces paroles, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, sont souvent citées et sorties complètement de leur contexte.
comme une promesse qui pourrait recouvrir une grande gamme de besoins. Si nous examinons attentivement ce verset, cependant, nous découvrirons que certaines conditions limitatives y sont liées. Quelles pourraient être ces conditions limitatives? C'est la production du fruit. La demeure ou non? Demeurons-nous en lui ou demeure-t-il en nous? Ce sont de bonnes questions, mais il est important de trouver la bonne, car nous accordons si peu d'importance à cette promesse si facilement proclamée. Donc, les gens veulent demander tout ce qu'ils veulent en citant cette promesse, mais ils veulent en même temps ignorer des conditions. La première condition, c'est de demeurer dans le cep et que le cep demeure en vous. La deuxième question, c'est que vous portez beaucoup de fruits. D'ailleurs, pour porter beaucoup de fruits, vous devez être soumis à la purification qui est faite par la parole. Et tout ça, nous mettons de côté pour dire, demandez tout ce que vous voulez et vous trouverez. Il est utile de considérer le contexte de ce verset. Oui, le cep et le serment, dont le sarment, dont le seul but est de produire du fruit. Il est également utile de se rappeler que le sarment n'est qu'un canal par lequel le cep produit du fruit. Serait-il juste alors de suggérer que si le sarment demandait quelque chose au cep, il ne demande qu'une seule chose, porter plus de fruits, ce qui est la seule chose qu'un sarment puisse faire, et donc ce qu'il demanderait, il ne demanderait pas de construire une maison, de s'acheter un gros véhicule ou bien de partir dans un pays lointain pour se balader, ni quoi que d'autre. Non, le serment ne se soucierait que d'aucune de ces choses. Seigneur, portez plus de fruits en moi. Porte plus de fruits en moi. Telle serait la demande du serment. Est-ce que c'est ce que nous demandons et c'est ce que nous avons à l'esprit quand nous citons tout ce que vous demanderez, vous serez accordé? Voyez-vous à quel point cela est logique? Seriez-vous d'accord qu'il serait insensé d'appliquer cette promesse à tout ce qui pourra nous venir à l'esprit? Quelle folie! Nous avons étiré la parole de Dieu et tenté de l'intégrer à tout. De nombreux prédicateurs ont cité ce verset et suggéré que Dieu exaucera tout ce que vous demandez à condition que vous soyez sincères et que vous le demandiez de la bonne manière. Mais Dieu n'est pas dans ce genre d'affaires. Et le serment non plus. Le serment ne fera que demander plus de fruits. Et le vigneron répondra en entamant le seul processus qui permet au serment de porter plus de fruits, et c'est la purge. Or, seul le fruit que nous demandons est celui qui développera le caractère de Dieu en nous. Nous avons été créés dans un seul but, refléter l'image de Jésus. Nous pourrions penser qu'une Cadillac garée dans un garage nous aidera à refléter son image, mais Dieu a une vision différente. Seriez-vous d'accord alors que ces versets ne visent pas à demander des choses à Dieu? Ils visent à demander à Dieu de nous utiliser comme des branches pour ce qu'il avait prévu au départ, refléter parfaitement son image. La Cadillac ne nous empêche pas d'être une branche, mais elle ne fait pas non plus de moi une branche, ni ne fait pas porter du fruit. Le caractère et le fruit que Dieu accordera, si nous le demandons et si notre esprit est ouvert à le recevoir.
Bien, il va sans dire que Dieu n'impose pas son caractère à personne. Même si nous avons été expressément créés pour porter l'image parfaite de Jésus, porter l'image est tout à fait possible, mais cela nécessite une volonté de purification. Pour porter du fruit, Dieu nous renvoie à la parole afin qu'elle accomplisse son œuvre parfaite en nous. Cela signifie que nous faisons plus que simplement lire la parole et oublier ce que nous avons lu. Non, nous subissons la purification tandis qu'elle nous coupe. Eh bien, la Bible décrit la parole comme étant plus tranchante qu'une épée à double tranchant et parle d'elle comme une force qui divise. Et c'est ce qu'elle fait. Elle les sépare, elle les divise, elle nous sépare du monde et des choses du monde et change notre intérêt pour le monde. Cette parole met également dans notre cœur le désir de donner la priorité à Dieu. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, ce qui n'est que possible si Dieu demeure en nous. C'est Matthieu 6, 33. Donc mes chers amis, Jésus veut demeurer en nous et Jésus veut que nous puissions demeurer en lui et porter son fruit. Et tout ce que nous demanderons, si nous demandons le Saint-Esprit, si nous demandons de manifester le caractère de Jésus, eh bien, Jésus fera ce travail en nous communiquant sa parole et en nous faisant progresser par sa parole. Je prie que Dieu puisse nous façonner, nous préparer et nous éclairer et nous purifier davantage afin que nous puissions refléter son caractère devant un monde à péril. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.